sauf que... Donc c'est comme le sondage, quoi. Tout le monde se pénalise, tout le monde l'interprète. D'abord, ça m'étonnerait que l'UMP parle de bourgeoisie, bientôt chante à l'international ou quoi? Non, mais c'était dans... Tu vois, j'ai croisé quelqu'un... Ça a été bon, ça, il y a la caméra qui vibre et il rigole, donc... Il se fout de moi. Ouais. Non, non, je pense que si tu veux, les personnes âgées étaient beaucoup plus là que les jeunes, notamment les étudiants. On sait que chaque année, les étudiants, dans cette période, ils ont autre chose à foutre. C'est-à-dire chercher un job d'été, parce que ben, pour beaucoup c'est la misère, chercher un logement parce que tu changes de fac, tout ce genre de trucs. Si tu veux, je te dis, je t'affirme que l'addition du PC et du NPA sur sa ville n'est pas 4%, c'est faux. Comme nous, si tu veux, nous avons fait 11%. C'est vrai qu'on a été très content de passer à la barrière des 10% qui donnait une position clé dans les négociations, bien évidemment. C'est vrai aussi que si tu veux, au-delà de cette position clé, l'écologie est apparue sur tous les programmes, avec les faux verts, les vrais verts, si tu veux, il y a surtout... Ça c'est un truc de malade, parce que oui, moi qui voudrais m'y intéresser un peu, aujourd'hui, j'ai compris des choses en parlant avec vous, mais j'ai été réintoxiqué en ne comprenant pas pourquoi il y a autant de courants, et du coup, qu'est-ce qui est bon, quelles sont les pommes pourries des vraies pommes? D'abord, moi, j'aime pas les pommes pourries, les vraies pommes, parce que moi, je considère... Les pommes bio, les produits biologiques, si du tu veux, produit il ne faut pas écolo, confondre l'écologie et l'écologie politique. Déjà, je veux dire, l'écologie n'appartient à personne. Que des gens soient des militants sincères de l'environnement, soit à l'UMP ou au Parti Socialiste, et véritablement des démarches qui vont dans le sens du développement durable, personne ne le conteste. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est que pour que ces thèmes-là survivent vraiment et résistent au lobby, parce que qui bétonne la campagne, qui met des routes là où il n'en faudrait pas, etc., etc., qui permet que dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, regarde ça, vas-y, filme ça, vas-y, regarde si c'est normal ça. De quoi, qu'il y ait une camionnette, un défilé de bagnoles. Une camionnette du PS et des Verts et tout au milieu. Une camionnette, c'est une sono, ça. Ça participe de l'animation citoyenne. C'est pas pareil. Bon. Mais bon, toutes ces bagnoles qui passent, regarde le mec qui passe. Le mec, il est à 58, il est paumé ce mec-là. Je veux dire, il a mal été aiguillé, il a rien à foutre là, regarde, 58 encore. Je veux dire, oui, mais tu peux pas tout bloquer, c'est comme si on voulait bloquer les Champs-Élysées. C'est pas tout bloqué si tu veux. D'abord, on regarde la différence de taille, les Champs-Élysées, Dimitri est gentil, mais on en est loin. Ou alors c'est la bière qui t'a fortement fatigué. Je veux dire, c'est faire un plan de circulation digne de ce nom, en laissant la voiture à l'extérieur de la ville. Je veux dire, ces gens-là, ils sont plus perdus. Là, je suis d'accord, mais alors... Mais ça veut dire que si tu n'as pas si tu n'as pas l'écologie politique représentée, les lobbies bouffent les autres écolos. Voilà. Donc si tu veux, il n'y a pas les vrais et les faux. Il y a une culture politique qui fait qu'on doit être en autonomie au premier tour et avoir des élus pour peser dans toutes les décisions. Après, si on trouve des écolos... sur les élus, là je suis tout à fait d'accord. Dire que vous avez un poids, que vous avez un programme, que vous avez une culture. Maintenant, tout à l'heure, je discute avec quelqu'un et au bout de 3 minutes, je dis, mais franchement, ce bonhomme, il faut l'interviewer, c'est passionnant. Il me parle d'architecture. Il m'explique que depuis des années, il fait ce qu'il voulait proposer, ce qu'on appelle des écoquartiers, qu'on l'a envoyé bouler en permanence, et que d'un coup, il me dit, ça y est, maintenant, tout le monde sort le délire. Alors, on fait des écoquartiers. Alors, son argument qui tient la route, c'est, primo, les gens qui détestaient ça il n'y a pas longtemps, maintenant se mettent à sortir le terme sans savoir ce que c'est. Et deuxièmement, quand ils vont faire un écoquartier, c'est en gros, on a mis, j'en sais rien, une fosse septique, je sais pas trop quoi, un truc spécial. Et puis c'est fini. Un peu de verre sur le bâtiment, quoi. Donc est-ce que c'est pas, encore une fois, perturbant? Oui. Et c'est là que, si tu veux, que l'écologie politique doit proposer une ligne. C'est-à-dire que il n'y a pas d'écoquartier sans citoyenneté, sans appropriation de la part des populations de la démarche. Je veux dire, tu ne choisis pas un jour d'abandonner ta voiture et de prendre le bus s'il n'y a pas une vision globale du truc. Et ça, les écolos sont là pour le rappeler. Quand Joassin présente à Duran comme un écoquartier, c'est vraiment du foutage de gueule. Parce que si tu veux, tu as la monomodalité avec la bagnole et tu n'as pas cette démarche citoyenne. L'écoquartier ne peut naître que dans la concertation. Ce n'est pas une affaire des spécialistes. Ils sont là en support. De quels spécialistes tu me parles? Des urbanistes. Mais alors, les gens des spécialistes de la qualité environnementale, parce que dans les normes du bâti, tu ne dois pas travailler
travailler des produits qui vont amener de la pollution sur l'air intérieur. Un ensemble de choses comme ça. Alors pourquoi on ne fait pas appel, par exemple, à un bonhomme qui est architecte, spécialisé là-dedans depuis des années? Pourquoi, quand on parle avec lui, pour lui, ça semble presque plus difficile de pouvoir faire son travail ici que de le faire à 10 000 km? C'est aberrant, ça, quand même. Si tu veux, il y a un raccourci qui fait qu'ici, avec la pression foncière, la pression immobilière, le poids du marché que les Joassiens ont laissé faire. Ah, on t'appelle là-bas. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On finit là. On finit juste ça. Avec la pression foncière, si tu veux, c'est beaucoup plus facile de faire du classique, de consulter personne, de faire non pas du plan local d'urbanisme, mais de la modification simplifiée de poste, puisque dans cette ville, on n'en a pas, plutôt que de faire une démarche citoyenne. Je veux dire, tu fais du fric, nous, on veut faire une démarche citoyenne. Quand il y a un enjeu écolo fondamental, celui de concentrer les populations en ville de façon intelligente. Je ne suis pas un dictateur. Si les gens n'adhèrent pas à ça, ça ne marchera pas. Je veux dire, un écoquartier, c'est une démarche qui prend du temps, qui est dans la concertation, encore une fois, et c'est tout sauf une affaire de spécialistes. Les spécialistes, c'est de la cuisine. Ils sont là pour aider, pour orienter, pour expliquer. Mais il faut que ce soit réapproprié par les populations. Sinon, ça ne marche pas. Et je t'assure, ça va beaucoup plus vite de bétonner à l'arrache et de revendre du pavillonnaire derrière, plutôt que de faire ça. Ben, nous, l'écologie politique, on est là justement pour aller contre ces lobbies et de dire c'est vers là qu'il faut aller si on veut avoir un développement soutenable pour nos enfants. Alors, dimanche, c'est le jour J. Si la liste dans laquelle tu appartiens est élue, est-ce que toi, tu peux me dire effectivement, d'ici 4 ans, les prochaines élections, moi, ouais, je pourrais t'amener dans un écoquartier, te montrer comment ça fonctionne ou c'est trop court? Sincèrement, je n'ai pas la réponse à ça. On m'attend vers ça, comme il faut une piétonnisation intelligente, etc., finir les couloirs de bus, etc. On m'attend vers ça. Te dire, il y aura un écoquartier, j'espère, je me battrai pour. Je ne veux pas prendre l'engagement. Non pas que je ne veux pas le faire, hein, si tu veux. Je n'ai pas développé ça pendant toute une campagne pour arriver à ne pas faire ça. Je pense que si tu veux, ce serait présomptueux de ma part par rapport aux réalités du terrain qu'on a fait, qu'est-ce qui c'est, parce que la campagne qui a été, de dire des choses comme ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai la volonté d'aller là-dedans. Je connais suffisamment la politique et j'ai suffisamment de respect pour les populations pour ne pas te dire viens visiter un écoquartier. Par contre, si je te dis viens visiter un écoquartier, c'est que là, c'est un vrai. Je serais vraiment très très content. Et puis, tu sais, notre problématique, on doit boire un coup ensemble dans un écoquartier. On doit boire un. Bon, Hervé, je te laisse partir, mais quand même, alors, merci. Juste après, on parle 2 minutes sur la tractation la nuit, qu'on comprenne comment ça se passe. Si tu veux. Bon, bah, c'est parti.